Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, par ce canal, je me permets de m'adresser à vous dans un objectif précis, celui de me présenter à vous. Dans notre pays, le Cameroun, la situation paraît délicate. Nous traversons une période qui se présente comme pleine d'incertitudes et qui, selon le jugement des uns et des autres, est une période sensible. Il s'agit de la fin d'un règne, celui de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Certains observateurs s'appuient sur des événements qui se produisent dans notre pays pour arriver à la conclusion selon laquelle cette fin de règne s'avérera très sanglante. Et cela pourrait même conduire le pays à sa destruction. Les incertitudes liées à ces événements qui se produisent au Cameroun amènent d'autres observateurs de la situation du pays à s'interroger sur son avenir. Qu'adviendra-t-il au Cameroun après M. Paul Biya? Qui est celui qui le remplacera? Dans quelle direction conduira-t-il le pays? En a-t-il les moyens? Arrivera-t-il à soigner tous les maux qui minent la société camerounaise? Comment? Par quel procédé? Par quel chemin arrivera-t-il à la tête du pays? Voici autant de questions que se posent de nombreux Camerounais au sujet du futur chef de l'État. Suite à la recrudescence de l'incivisme, de la délinquance juvénile, de la corruption, la dépravation des mœurs, de l'influence de l'occultisme, la vie chère et autres. Mais aussi et surtout à cause de la multiplication des attaques terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest, et aussi dans le nord du pays. Sans oublier le contexte politique du pays dans lequel les membres de chaque tribu du Cameroun, dont ils sont les ressortissants, affûtent leurs armes afin de positionner leurs élites ressortissants de leur tribu en tout genre à la tête du pays, ceci dans le but de contrôler la gestion des affaires publiques et ainsi avoir la main mise sur les richesses de notre nation. Alors que certains Camerounais en appellent à une transition politique dans les urnes à travers les élections présidentielles ou via un gouvernement de transition, d'autres, dernièrement, en appellent à un coup d'État au sommet du pouvoir public. Tandis qu'une autre classe des Camerounais en appelle à une insurrection populaire. Camerounais, Camerounaises, il faut noter qu'un bon nombre de Camerounais, la majorité écrasante, qui ne se sont ni de près ni de loin concernés par le jeu politique camerounais, est en attente de celui dont la venue a été annoncée autrefois. Annoncé par celui-là qui se faisait passer pour le Podol, j'ai nommé M. Niobé. Puisqu'il s'agit là de la majorité écrasante des Camerounais qui compte parmi les observateurs de la scène politique, qui a pour visée, objectif, de détecter, de découvrir et de déterminer cet homme providentiel, il apparaît ainsi clairement que
La référence sur laquelle s'appuyer pour indiquer au futur dirigeant en chef du Cameroun est la prophétie d'une Podol, M. Oumyobé. Nous sommes donc en droit de nous poser la question de savoir ce que nous révèle la prophétie d'une Podol sur la personne de l'homme providentiel. Je vous propose qu'ensemble, nous allons lire cette prophétie du Podol Oumyobé. Donc, avant de vous révéler cette prophétie qui lui avait été révélée à lui, voici les propos de départ, selon l'extrait qui nous intéresse, qui s'émane des paroles d'une Podol Oumyobé lors d'une interview qu'il a reçue en 1957. Il dit, je cite, « Je ne peux accepter en l'état une prise du pouvoir dans le seul souci de protéger les intérêts du colon, tout en trahissant le pacte patriotique et républicain qui lie tous les fils de notre cher pays, ceci pour la dissolution pure et simple du nationalisme, ceci par la dissolution pure et simple du nationalisme. Le faisant, le peuple Bassa, dont je suis issu, jouira alors de tous les privilèges du colon. Mais qu'adviendra-t-il des autres membres de notre collectivité? Je ne peux l'accepter car ceci ne fait pas partie de la destinée prophétique de notre cher et beau pays. Ceci dit, l'homme Podol a reçu la révélation sur la destinée prophétique de notre pays qui lui avait été révélée par l'au-delà. Et en connaissance de cette prophétie et de la destinée prophétique de notre cher et beau pays, il s'est résigné sur ce qu'il en est de la prise du pouvoir afin que ce qui était prévu pour la destinée prophétique du Cameroun soit réalisé, tel que cela avait été prédit, non pas par lui, mais bien avant que les années d'indépendance ne surviennent, les années de colonisation ne surviennent. On parle ici de la prophétie qui avait été annoncée depuis bien des milliers d'années et que vous pouvez retrouver dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui relate la véritable histoire du monde, la véritable histoire de notre pays, en tout cas de la terre sur laquelle a été établi notre pays, le Cameroun, puisqu'avant, à l'époque, il portait un autre nom. Donc, pour ce qui est de la prophétie, voilà ce qui émane des propos du Podol. Donc, je cite, « En effet, comme le veut le Cameroun mystique et profond, le premier règne ira chez les longues robes, leur règne sera long. » Il faut noter qu'il s'agit ici des gestes prophétiques qui ont pour but de reconstituer l'homme noir, le Camerounais en particulier, l'homme noir en général, dans sa nature véritable, afin qu'il soit préparé pour le grand bouleversement que certains appellent le grand retour. Je veux parler là des Kamites. Et pour ceux-là, adeptes des spiritualités issues du blanc et des sangs mêlés, l'heure du verseau. Pour mieux comprendre, nous allons nous référer à la seule Bible authentique, Bible Kalatambale, puisque tout y est à l'intérieur, et même que pour celui qui a reçu le mandat, cela peut vous être référé, ou alors
relever dans n'importe quelle Bible trafiquée, donc les Bibles classiques utilisées par les religieux. Peu importe la langue, peu importe l'État, peu importe le pays, peu importe le lieu sur la surface de la terre où la religion a révélé être éditée. Donc, pour apporter cette éclaircie par rapport aux propos de Omniobé, donc d'une Podol, où il dit, en effet, comme le veut le Cameroun mystique et profond, le premier règne ira chez les longues robes et leur règne sera long. Nous irons, comme on l'a dit dans Bible, Kalatambale, à la page 850. Nous allons lire dans un livre sacré, inclus dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui relate la véritable histoire du peuple noir, ce qui s'est passé avant la réalité du visible. Comment est-ce que la réalité du visible a été créée? Ce qui était pendant la création, après la création, à la suite des événements jusqu'à ce qui se passe en cette époque du passé qui est notre présent et ce qu'il en viendra encore plus tard. Donc, le livre dans lequel nous allons lire est intitulé « La dernière entité, esprit, créé parmi toutes les entités du grand ordre des choses ». Le grand ordre des choses, c'est ce qui est communément appelé par les religieux le paradis, ou alors l'au-delà. Et donc, nous allons lire pour cette première partie du verset 1 au verset 6 pour permettre aux uns et aux autres de comprendre une partie de ce qui se cache dans ce propos d'une podole. Et donc, nous allons nous intéresser à l'accoutrement qui est mentionné. Donc, du verset 1 au verset 6, voilà ce qu'il est écrit. Il arriva bien longtemps qu'après la chute et le bannissement de l'entité Mundi, donc chérubin ouin, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issue de son libre arbitre, Satan le Mundima Obé, mauvais esprit. Et des trois groupes de Bambololoma, anges connus sous le nom de Ngengeti, Loba, donc le seul et l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, et même au-delà de la non-existence. Donc, Loba, par la manifestation de Bepouledim Pouli, donc sa volonté, manifesta en déclarant par Eyala, donc son bel, sa parole, verset 2, que des beautés dit, donc le commencement, des beautés dit le commencement de la réalité visible, donc la réalité astrale avant notre réalité dans laquelle nous sommes manifestés en cette époque. Que Béboté dit le commencement de la réalité visible soit manifesté dans l'existence. Et l'existence est l'entité du commencement de la réalité visible accompagnée de l'entité de l'existence qui sont manifestées pour que soit l'existence. Verset 3. Ce fut après la manifestation de l'entité du commencement de la réalité visible et celle, donc la manifestation de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible que l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de la force et l'entité de la justice se manifestèrent dès avant le commencement connu pour l'œuvre connue. Verset 4. Ces entités furent les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Ceci
après la manifestation de l'entité du commencement de la réalité visible et celle de l'entité de l'existence avant la création du visible. Il advint encore, bien plus tard, quoique le temps n'était point manifesté encore tel que nous le concevons dans le visible, que la manifestation de la volonté de Loba continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être, donc une vie qui porte un corps, et ce corps spirituel est un esprit. Verset 6, le dernier pour cette première tranche, ce fut cet esprit qui devint esprit maudit, entité créée dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres vifs issus d'au-delà du grand voile. On lit ici parce qu'en réalité, l'homme est constitué de trois êtres, ou alors on va dire de trois corps en un. Le corps spirituel, le corps astral et le corps physique. Donc, ton homme un peu touché. Ceci dit, quand le Podol, donc Umyobe, révèle ce qui lui a été annoncé dans la prophétie, que le pouvoir ira premièrement chez les langues robes, c'est pour le rétablissement de l'homme noir dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Et c'est également pour cette raison qu'au cours de cette période, il a été permis que, par Loba, que le deuxième né de toute la création, celui-là qui est uni au premier-né de toute la création, le véritable Christ qui, en son époque, du présent pour ceux du passé qui vivaient à cette époque-là, celui dont on a appelé le Christ qui, prétendument pour les chrétiens, s'est sacrifié pour les péchés des chrétiens, on sait que c'est faux. Le véritable Christ qui était un homme noir, dénommé Joki Sabe, de son nom mystérieux Kudumane Mula. Il était un homme noir, un Sawa de la lignée des Kakeya. Et pour votre gouverne, tous les hommes noirs sont des Sawa. Et pourquoi tous les hommes noirs sont des Sawa? Parce qu'ils sont issus de la côte. Et comment sont-ils issus de la côte? Comme on a lu au début, les 7 entités du début de la création cheminaient au-delà du grand voile au moment de la création. Donc ils cheminaient et par leurs pas manifestaient l'œuvre connue, et donc ils se situaient à la côte. Et puisque tous les hommes noirs sont issus de Moto, le tout premier homme noir qui a été manifesté depuis la côte où cheminaient les entités du grand œuvre des choses, en cela, tous les hommes noirs, où qu'ils se trouvent, sont des Sawa. Ce point, il était important qu'il soit éclairci. Donc, puisque l'homme spirituel porte un vêtement, une robe, on va voir dans les Bibles classiques même également, lorsqu'on donne la description d'une entité spirituelle, de plusieurs entités spirituelles, il est révélé qu'il portait un habit, un vêtement de lin, et c'est un long vêtement comme une robe. Donc il fallait que l'homme noir, le Camerounais particulièrement, soit restitué dans son état spirituel à travers le rétablissement de la spiritualité ancestrale du peuple noir dans Bible, Kalatambale, et même dans d'autres rouleaux sacrés que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les éditions zululasam.com. C'est un site ou une librairie en ligne, on va dire ainsi. Les éditions zululasam.com, vous y allez, vous pourrez vous procurer
Bible Kalatamba est la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui relate la véritable histoire du peuple noir. Et pour vous imprégner de la doctrine du Christ, donc de Djoki Sabé, Koudouma Nemola, ou alors pour retourner dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, vous pouvez y aller sur Facebook, la véritable histoire de l'homme noir Zulu Lassan. Vous avez là les révélations sur la nature spirituelle de l'homme noir, la véritable histoire de l'homme noir. Vous pouvez également aller sur YouTube, Zulu Lassan, YouTube Zulu Lassan officiel. Vous avez là 2 chaînes dans lesquelles également vous sont révélées les vérités sur la nature de l'homme camerounais, sur la nature de l'homme noir, sur les mystères qui entourent la terre camerounaise, la terre d'Afrique centrale, on va dire Wassé Mutonga, puisque c'est le véritable nom. La première langue issue dans le visible, manifestée dans le visible, c'était le Douala ancien. Donc le véritable nom de l'Afrique, c'est Wassé. Donc l'Afrique centrale, c'est Wassé Mutonga. Vous avez là la véritable histoire de Massima Wassé, donc la planète Terre. Ça, c'est pour cette raison que le pouvoir retourne d'abord, premièrement, dans le Grand Nord. Le pouvoir parce qu'il a été donné le pouvoir et la domination royale au premier homme. C'est pour ça que le retour du premier homme revient avec la manifestation du pouvoir. Quoique ce soit un pouvoir occulte, mais pour le spirituel se place au-dessus de l'occulte. C'est pour ça qu'il faut que l'occulte se manifeste sur différents plans. Et puisque l'occulte prend corps dans la réalité physique, c'est pour ça que celui qui vient, donc l'homme providentiel, doit revenir dans le physique avec la manifestation du spirituel dans le physique. Mais on n'y est pas, on va y aller pas à pas. Donc on va poursuivre avec la prophétie de Oumyobé, du Podol. Donc à la suite de la première partie, voilà ce qu'il dit. Ensuite viendront les feuilles de manioc. Leur règne sera plus long que celui des longues robes. Donc, on va retourner dans la Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction que vous pouvez vous procurer, comme on l'a dit, dans les éditions zululassan.com. Et n'hésitez pas à aller sur Facebook, la véritable histoire de l'homme noir. Là-dessus, vous avez la véritable histoire du peuple noir, la véritable spiritualité ancestrale du peuple noir qui est révélée pour le rétablissement de l'homme noir afin de préparer l'homme noir à ce qui arrive, le grand bouleversement, le grand retour ou alors l'ère du berceau qui vient pour être manifesté non pas comme un homme abandonné à lui-même ou alors à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, mais le véritable Christ à travers lui, le deuxième né également à travers lui, donc le Saint-Esprit à travers lui, guidé par Mouta Tedi, l'entité qui guide et qui entronise les initiés. Donc nous allons aller dans la dernière entité, esprit créé parmi toutes les entités du grand ordre des choses. Et nous allons lire cette fois-ci du verset 7 au verset 8. On dit: ensuite viendront les feuilles de manioc, leur règne sera plus long que celui des longues robes. Les feuilles de manioc ici vont représenter l'astral, puisque Moto, le tout premier homme, a été créé dans la réalité spirituelle en tant qu'esprit. Et en tant qu'esprit, il n'a jamais connu la faute ni le péché. Mais il a été dépouillé, donc extirpé de la réalité spirituelle pour être placé dans la réalité astrale, donc le Wumama Munyenge. C'est que les uns et les autres, les religieux vont appeler le jardin d'Éden. C'est hors de la réalité spirituelle, mais dans la réalité astrale, où l'homme a été, en tant qu'esprit, revêtu du corps astral pour vivre la condition de l'astral. Et donc, versets 7 à 8, voilà ce qu'il est écrit. Donc, précédemment, on a vu que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, à travers, a donc créé l'homme spirituel, l'homme moto spirituel. Et maintenant, dans le verset 7, cet être qui est vide, qui porte donc un corps spirituel,
Cet être entité a été manifesté afin de vivre la condition du visible dans le corps physique. Donc en fait, quand on le crée dans la réalité spirituelle, c'est pour qu'il vive dans la réalité physique dans laquelle nous vivons ici. Pourquoi est-ce qu'il a été manifesté dans la réalité spirituelle pour vivre dans la condition physique? C'est parce que Satan, le maudit Mabobi, on a vu au départ, avec 3 groupes d'anges ont chuté, sont devenus des anges déchus. Et l'homme, le premier homme noir, Moto, qui a été manifesté pour vivre dans la condition physique, cette condition dans laquelle nous vivons, c'était pour manifester le nombre connu, afin que ce nombre connu-là puisse remplacer dans la réalité spirituelle Satan le maudit Mabobé et les Bamololo Mabongolane, donc les anges déchus, les 3 groupes d'anges déchus qui ont suivi Satan dans sa folie par leur propre volonté. Et donc, nous vivons dans la réalité physique pour manifester la conscience connue par laquelle le Christ Dieu Sabé, lors de son retour, viendra prendre ceux-là qui sont dignes de retourner dans la réalité spirituelle pour remplacer en nombre exact, en nombre égal, Satan le Mundi Mabobé et les anges déchus qui ont chuté avec Satan le Mundi Mabobé. Donc, verset 7, on va relire. Cet être entité a été manifesté afin de vivre la condition du visible dans un corps physique à travers un lien entre l'esprit et le corps. Un lien entre l'esprit et le corps. Donc, il va quitter de l'esprit, de la dimension spirituelle en tant qu'esprit, va intégrer la dimension astrale par le lien qui est entre l'esprit et le corps physique. Ce lien-là, c'est le corps astral. Verset 8. Ce lien entre l'esprit et le corps est une âme. Est une âme. Donc, on rétablit également l'homme noir dans la réalité astrale. Si vous voulez comprendre mieux, dans la réalité spirituelle, il y a plusieurs réalités. Et dans l'une de ces réalités-là, Satan, le maudit, le chérubin jadis ou avant qu'il ne devienne Satan, le maudit Mabobi. Donc, les bouteilles mundi, c'est ça, chérubin jadis en droit l'ancien. Les bouteilles mundi, le chérubin jadis ou avant qu'il ne devienne Satan, le maudit Mabobi, il vivait dans l'une des réalités spirituelles en présence de l'arbre de vie, donc l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, et en présence de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc dans la réalité astrale, dans le Oumamamnienge, donc on a créé la réalité astrale. Massimawa, c'est dans la réalité astrale avec le continent qui était en forme de cercle dans la réalité astrale. Et dans le centre de ce continent qui était en forme de cercle, puisque le globe est ainsi, il y a une voûte qui sépare le haut et le bas. Le haut, c'est le continent qui est plat et tout ce qu'on voit en haut en forme de voûte et en bas en forme de voûte où il y a les océans. Et le continent était en forme de cercle exactement au centre de ce globe. Et donc au centre de ce cercle qui est le continent, toujours en forme de cercle, on a établi Wumama Munyenge dans le jardin, ce qu'ils appellent le jardin d'Éden. Et c'est là, au cœur de ce jardin d'Éden, qu'a été établi le premier homme. Et là-dedans, lui a été donné le pouvoir et la domination royale afin qu'il domine sur tout ce qui était sur Massimawa, dans la planète Terre. Et c'était en cela que la représentation symbolique de cela, dans la réalité de la chute dans laquelle nous sommes, c'est cela qui est manifesté par le transfert du pouvoir du Grand Nord vers les feuilles de manioc, donc le sud, pour représenter la domination, le pouvoir et la domination royale qui ont été donnés à l'homme noir dans la réalité astrale. Et dans le Oumama Munyenge au centre, c'est là également que se situe, non plus dans la réalité astrale, mais dans la réalité physique, le jardin des délices dans le Cameroun est au cœur du jardin des délices dans la réalité astrale et même dans la réalité spirituelle. C'est pour cela que le Cameroun est la terre promise, c'est la terre de la destinée. Et c'est également pour ça qu'aujourd'hui, sans le savoir, toujours dans le cadre de la réalisation de ce qui a été annoncé, révélé à Homme Podol, les Camerounais se font appeler le continent, mais ils ne savent pas
que tout cela fait partie d'un plan. Et c'est le retour à la conscience connue pour que le grand bouleversement soit manifesté. C'est pour ça que tout commence par le Cameroun. Et vous voyez comment les autres autour, les autres États noirs suivent la mouvance. Et il y a une particularité, un lien qui est manifesté, qu'on peut établir même dans Bible Kalatambal et même dans toutes les autres Bibles, dans l'histoire de Genèse, donc et des beautés dit, donc Genèse, au commencement, le lien mystérieux qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc le Cameroun ne peut évoluer sans la Côte d'Ivoire parce qu'il faut le rétablissement de ce qui a été placé, on va dire, placé en désordre pour que les uns et les autres comprennent. Et c'est lié, et ça lie le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et ça fait un effet papillon, une chaîne dans tous les autres États. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Peut-être, si l'OBA le permet, dans d'autres vidéos, puisqu'on doit parcourir les profondeurs de la prophétie afin de faire nombre de révélations avant d'aller dans la suite de ce qui doit être fait. Donc, la partie suivante, il est écrit, le Mpodol Umnwabe dit, puis apparaîtra aux yeux de tous celui qui viendra du ventre de l'oiseau. Nombreux l'ont déjà dit, il viendra de l'Est, d'un pays étranger. Il sera vêtu d'un courpan blanc, donc brillant, tenant un chasse-mouche, jeune philosophe, intellectuel, magicien et polyglotte. On n'est pas à parler des caractéristiques, mais on va faire un tour pour vous préparer à la compréhension des caractéristiques de l'homme providentiel, puisque si l'OBA le permet, on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, on va retourner dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Et cette fois-ci, nous allons lire du verset 9 au verset 18 pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les profondeurs de ce qui a été annoncé ou alors révélé au peuple camerounais par le Podolog. Verset 9 au verset 18. Au verset 9, voilà ce qui est écrit. Et c'est à partir de la nature vie, ADN spirituel commun à tous les êtres non visibles. Les êtres non visibles, ce sont les entités du grand ordre des choses. Il y a les trônes, divinités, chérubins, en tout cas plusieurs catégories d'entités spirituelles, on ne va pas les citer. Et la dernière entité spirituelle, c'est Moto, bien sûr, le tout premier homme noir qui a été manifesté dans l'arrêté spirituel avant d'être établi dans l'arrêté astral par dépouillement. Et puis à la chute, il a connu d'autres dépouillements pour se retrouver dans la réalité physique. Donc, et c'est à partir de la nature, vie, ADN spirituel commun à tout être non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses, donc les entités qui vivent dans la réalité spirituelle, que fut manifesté par l'intensité lumineuse, rayonnement de leur image intérieure, le dernier esprit mundi, entité par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc en fait, on n'a pas donné une exclusion, on a parlé des entités du grand ordre des choses, des entités du grand ordre des choses. Il s'agit de toutes les entités du grand ordre des choses, peu importe la réalité dans laquelle il se situe, dans la réalité spirituelle. Et on dit Moto, le tout premier homme noir, dernière entité spirituelle, est issu de l'ombre réfléchie que fut manifesté, on dit, et c'est à partir de la nature vie ADN spirituel commun à tout être du non visible qui sont les entités du grand ordre des choses que fut manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de leur image. Leur image, on parle d'une image, et leur image c'est ce qu'ils sont esprits. Et ils sont également des lois. On dit leur image intérieure. L'intérieur, c'est la loi par laquelle ils sont manifestés, la loi qui représente la réalité spirituelle. Leur image intérieure, le dernier esprit dans Moto. Moto est la représentation symbolique de toutes les lois qui ont été manifestées avant lui dans la réalité spirituelle. Mundi, entité par la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est pour ça que l'Oba dans la Moto
dans la réalité visible est lui-même une loi. Et cette loi-là, ce n'est pas un secret, c'est la manifestation de la compassion. Et c'est pour ça que ce n'est que par la compassion, d'abord par rapport à soi-même, par rapport aux fautes que les uns et les autres ont pu commettre avant d'être initiés ou alors avant de connaître la vérité. Ils ont compassion d'eux-mêmes, donc ils s'associent à la loi par laquelle ils sont manifestés. Et chacun porte un nom qui est associé à la compassion, donc à la source moto, qui lui-même a pour source toutes les entités du grand ordre des choses. Pour que nous puissions vivre dans la réalité physique, l'image de ce qui se vit dans la réalité spirituelle. C'est pour ça qu'il a été annoncé la venue de 1000 ans, de un jour comme 1000 ans dans la réalité physique, avant le grand retour. Et donc c'est un jour comme 1000 ans qui sont en train d'être manifestés dans la réalité visible, avant le retour du véritable Christ. Donc ceux qui disent que le Christ arrive bientôt, ce sont tous des menteurs. Tous les religieux sont dans l'erreur, sont dans le faux. Il n'est nulle question d'un Christ qui revient bientôt, puisque avant que le Christ ne revienne, il y a une série des événements qui doivent se réaliser. Et même c'est écrit dans vos Bibles classiques. Donc on va continuer. On sait déjà, on a lu le verset 9. Ainsi, la peau du corps physique de cet être finit par donner lors de sa formation à partir du limon de la terre. On sait que le limon de la terre a une couleur noire. Donc le premier homme est de couleur noire, quoique d'autres, les uns et les autres, veulent faire croire qu'il serait soit un blanc, soit un métis. L'aspect de la couleur de l'obscurité, l'obscurité de l'obscurité, et l'obscurité a une très grande importance. Donc on ne va pas revenir, on ne va pas parler de ça, mais il est bon de le mentionner, c'est toujours dans la couleur noire. Donc l'aspect de la couleur de l'obscurité noire, manifesté de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. On a déjà vu une part de ce qui signifie l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Cet être est connu sous le nom de Moto. Moto, c'est le tout premier homme noir. Ce n'est pas euh, Adam, comme ils l'ont dit dans les Bibles classiques, ou alors tous les autres noms qu'ils veulent leur donner, Adama, en fonction des religions. Moto fut le tout premier homme noir. Moto devint ainsi le tout premier homme noir de toute la création dans le plan visible et physique. Et dès lors, Moto fut homme universel, une âme vivante universelle. Homme universel, ça veut dire que c'est à lui qu'on a donné le pouvoir et la domination royale. Et c'est en cela que son rétablissement également passe par le pouvoir, puisque on rétablit le pouvoir spirituel de Moto lorsqu'on envoie le pouvoir, premièrement, dans la partie nord du Cameroun, lorsqu'on le renvoie dans la partie sud du Cameroun, à travers les feuilles de la représentation symbolique via les feuilles de manioc, on rétablit le pouvoir et la domination royale dans la réalité astrale où lui a été donné le pouvoir et la domination royale, avant de rétablir le pouvoir dans la réalité physique. Et cela implique donc tous les changements qui vont se faire dans la constitution, dans la façon de lire, dans la façon d'organiser le pays, dans la façon de vivre au quotidien, dans toute chose, dans la réalité divine. Et c'est tout cela qui est la représentation de ce qui a été annoncé bien avant, bien longtemps, des milliers d'années, dont les Bibles classiques même s'est établi, comme également c'est établi avec précision dans la Bible, Kalatambale, avec tous les détails aussi qui sont pas possibles, tous les détails qui devaient être donnés. Lors de sa création, donc verset 14, lors de sa création, la manifestation de la volonté de l'Oba le créa Enda, circoncis, tout comme les entités du grand ordre des choses. Les entités du grand ordre des choses n'ont pas de corps physique, mais certaines prennent souvent le corps physique lors de leur manifestation dans le visible, que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Il porte le nom de Moto parce que cela est son propre esprit. Le premier homme noir porte le nom de Moto parce que cela est son propre esprit. Et on a vu c'est quoi qui se cache derrière le nom Moto. C'est quoi qui se cache derrière le nom homme.
Les hommes noirs sont les seuls hommes dans la réalité de la chute, dans la réalité dans laquelle nous vivons. Toutes les autres races sont les humains. Donc, le seul héritier de l'univers et la terre, c'est l'homme. C'est l'homme noir. Les autres sont issus de l'homme noir. Ce n'est pas du racisme, c'est juste le rétablissement de la vérité. Il n'est donc nullement question ici que l'homme noir se prenne la tête en se disant je suis l'héritier de la terre et qu'il aille manifester ce qui se passe là dans la partie ouest de Ouassé, donc Ouassé Bongo, donc la partie ouest, dans l'Afrique de l'Ouest on va dire, pour que les uns et les autres comprennent, Ouassé Congo. Où il y a eu des coups d'État, on voit l'état d'esprit dans lequel les Noirs de ces pays-là vont se positionner face à ceux des autres races. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Certes, c'est pour la bonne cause, l'indépendance de l'homme noir, mais la façon, ce n'est pas cela qui a été annoncé dans la prophétie, puisque les Noirs se trouvent dans ces conditions par leur propre faute. Ils se sont détournés de la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc, il leur a été retiré la protection du Moutatedi. Et avant que cette protection ne leur soit retirée, cela avait été annoncé. Et on peut retrouver ça, que ce soit dans les Bibles classiques, que ce soit dans Bible Kalatamba et la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé à l'homme noir a été annoncé bien avant. Et tout ce qui se passe actuellement a également été annoncé. Tout ce qui va arriver a été annoncé. Et on peut retrouver ça dans toutes les Bibles classiques et même dans Bible Katambale, puisque la spiritualité est une question de race. Et l'homme noir est au cœur de la spiritualité. L'homme noir est la spiritualité. La civilisation est l'homme noir. Tout est l'homme noir. Parce que derrière toute chose se trouve une entité. Derrière chaque chose se trouve une entité. Et Moto, l'homme, est l'image, est issu de l'image de toutes les entités avant lui. Donc Moto en lui seul porte la loi par laquelle a été établi toutes les entités du grand ordre des choses. C'est pour ça qu'on voit les entités, quand on parcourt Bible Kalatambale, on voit les œuvres que les initiés en chef consacrés ont manifestées, parce qu'ils sont devenus la conscience connue de l'homme, la conscience connue de Moto, et le pouvoir et la domination royale qui leur a été donné, qui a été donné à Moto, le tout premier homme noir, leur a également été donné afin qu'ils manifestent la loi, qu'ils manifestent toutes les lois, parce qu'ils sont également la représentation symbolique de tout ce qui a été manifesté bien avant, dans la réalité visible comme dans la réalité astrale. Mais on n'est pas là pour parler. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à annoncer au peuple camerounais, au peuple noir. Et c'est également pour ça que le grand bouleversement a été annoncé. C'est aussi pour ça qu'il vous a été annoncé la venue de l'homme providentiel. Et sa mission également vous sera annoncée. Moto fut aussi manifesté pour être le lien mystérieux de la pluralité connue du complément de l'achèvement. Complément de l'achèvement, il est important que j'apporte des précisions ici. Le complément de l'achèvement, mais quel achèvement? Je vous ai, bon, pas que je vous ai dit, j'ai lu ce qui a été dans la Bible au départ, ce qui s'est passé avant que Moto ne soit manifesté dans l'arrêté du visé. Le Bouté Mundi, donc le chérubin jadis loin, a connu la chute. Il a trois groupes de Bamuloloma l'ont suivi pour devenir également les Bamuloloma Bungulanais. Donc Satan, le Moudima Bobé et les Bamuloloma Bungulanais, donc Satan et les anges déchus, ont été bannis de l'arrêté spirituel du lieu où ils étaient manifestés. C'est le lieu-là qui a pour image l'arrêté astral, là où Moto a été manifesté dans l'arrêté astral, et l'arrêté dans laquelle nous vivons est également unis, quoique séparés, à cette réalité-là. Et donc, dans l'arrêté du visible où nous vivons pour manifester le nombre connu, le nombre de ceux qui doivent aller remplacer Satan le Moudima Bobé, qui a déjà été remplacé par Moto, puisque Moto a été extirpé du visible après qu'il ait vaincu dans l'arrêté du visible de la chute. Il a été extirpé pour aller remplacer
chérubins jadis souvent, donc ça c'est déjà fait. Et maintenant, lors du retour des deux, donc Joki Sabé et Isolasson qui est manifesté à cette époque du passé tel que cela avait été annoncé dans Bible Kalatambale, même dans les Bibles classiques, et même, juste une parenthèse, il y a ce monsieur qui a un rôle énorme à jouer, qui joue même déjà ce rôle, connu sous le nom de Mathias Eric Oonan Guinée, qui poste sur sa page Meillon, donc Mathias Eric Oonan Guinée-Meillon, un extrait de ce qui, des écrits, des textes qui ont été repris par ce qui se faut appeler les Kami, donc les Égyptiens. Ce n'était pas les hommes noirs qui ont manifesté cet écrit, puisqu'ils avaient déjà connu la corruption. C'est ceux qui ont pris la place des hommes noirs. On ne va pas revenir sur mentionner les massacres, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas important, puisque, je le reprends, tout ce qui est arrivé à l'homme noir jusqu'ici, c'est par sa propre faute. Lui-même, il s'est détourné de sa véritable spiritualité et la protection dont il jouissait lui a été enlevée. Et donc, Meillon, Mathias Eric, le professeur, selon le visible, Mathias Eric Oonan Nguini, il annonce la venue du grand retour lorsqu'il parle de Ionou la nouvelle. Les uns et les autres, je vous invite, quoique c'est rempli d'anti-vérité, il est néanmoins bon d'aller pour avoir une idée de ce qui se prépare pour le Cameroun, pour l'Afrique centrale, pour le peuple noir, pour le monde. Bref, verset 18. Il se trouve être le canal du remplacement du nombre connu. Non seulement Moto fut ainsi manifesté pour être le lien mystérieux de la pluralité connue du complément de l'achèvement. Donc nous sommes tous appelés à sortir de Moto, quoique on est accouché de descendance en descendance, mais c'est parce que cela avait déjà été donné dans les bénédictions qui ont été données lors de la création du Vésu, dans les 7 manifestations phénoméniques que les chrétiens ont appelées les 7 jours de la création. Et non seulement ça, de sa source, donc de la source de Moto, sont établis tous ceux-là, les hommes noirs qui vont être, qui sont élus pour remplacer les anges déchus et Satan le musulman bobé. Mais la révélation, c'est que, puisque l'homme noir s'est détourné, qu'il y a des rebelles, tous ces rebelles-là vont être remplacés par ceux des autres races. Tout ça, c'est dans la Bible Kalatambale, tout ça, c'est même dans les Bibles classiques. Rien n'est inventé. Donc, tout cela, parmi les noirs qui vont rejeter cette vérité qui est en train de vous être révélée, chacun est libre. Mais la prophétie est en marche et nul, rien ni personne ne peut empêcher cela. Alors, on va poursuivre. Alors, pour vous préparer à la compréhension des caractéristiques de l'homme providentiel, on va néanmoins lire du verset 19 au verset 36. On va juste lire sans donner des explications. Verset 19 au verset 36. Voilà ce qui est écrit dans la Bible Kalatambale. Moto fut à un moment donné conscient de ce facteur qui est celui d'être le lien et le lieu de passage. Cela se passa lorsqu'un jour Moto plongea dans ses pensées les plus profondes, lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astraux et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce, Moto se mit à voir des entités hybrides qui sont associées aux êtres semi-astraux et semi-physiques, mâles et femelles, de chaque espèce ayant un souffle de vie. Il reçut spirituellement l'initiation de ces entités hybrides à travers l'observation
des couples mâles et femelles de chaque espèce. C'est ainsi qu'il naquit en lui un sentiment nouveau, celui d'être conscient du facteur connu. Une émotion étrange s'empara de lui, l'émotion d'être le lien et le lieu de passage. On peut comprendre pourquoi c'est ce que les autres vont appeler un sursaut d'orgueil, l'état d'esprit dans lequel les Camerounais se trouvent aujourd'hui lorsqu'ils se font appeler les continentaux. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir. Il a compris et a accepté sa mission, on va dire, jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. La première tente du témoignage et de la rencontre. C'est cela que les Camerounais recherchent aujourd'hui. À travers les différentes manifestations, on a pu voir pendant la Cannes, l'état d'esprit dans lequel les Camerounais se situent. Et on voit bien comment ceux des autres pays les suivent, même ceux des autres races. On a vu le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les sans-mêlés. On voit l'état d'esprit dans lequel ils sont attirés. Nombreux font des vidéos où ils se reconnaissent dans la fraternité avec ceux de la race noire. Tout cela avait été prévu et tout cela on peut même retrouver également dans, que ce soit le Coran, que ce soit toutes les Bibles manifestées dans l'arrêté du visible, donc dans toutes sortes de religions, quoi qu'on sait que c'est bourré d'anti-vérité, mais la vérité peut également être extirpée de là-dedans. Ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant du Mouta Tedi, le guide, l'initiateur et l'entronisateur. Mouta Tedi, c'est l'entité qui guide et qui entronise les initiés. Verset 26, et la manifestation de la volonté de Loba déclara par Mouta Tedi, l'entité, ainsi il n'est pas approprié que Moto, après la transmutation de sa pensée, donc sa réflexion, soit plongé dans Eso Sodi, et Sodi, donc la solitude, de son être antérieur, car Moto se demandait dans son moi intérieur de savoir comment il extirpera l'attente du témoignage et de la rencontre à partir de lui-même. Donc, dans Moto a été établi Moto, sa femme, et Mouta a juste extirpé Moto et l'a fait venir à lui. On ne va pas venir aller dans ces détails-là, mais c'est comme ça que la première femme a été manifestée. Donc, elle a pour source la pensée de Moto, l'image lorsqu'il s'est plongé dans ses propres pensées. Et c'est Moto qui est la première tente du témoignage et de la rencontre. Au même moment, Mouta Tedi, l'entité, donc on a dit c'était jusqu'au verset 36. Okay. Au même moment, Mouta Tedi, l'entité, se manifesta dans le désir, puis fermant les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. C'est alors que Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, la non-conscience, et de la non-existence du visible. La non-existence du visible parce que Moto était lui aussi devenu la conscience du visible. La conscience du visible. La conscience du visible. En fait, on lui a enlevé, on a endormi sa conscience spirituelle, on l'a laissé dans la conscience de son corps astral. Pourquoi? Parce que Moto a été établi dans la réalité spirituelle. Et en tant qu'esprit, dans la réalité spirituelle astrale, tout ce qui se serait produit dans la réalité astrale, il aurait été conscient de cela. Il aurait été conscient de comment est-ce que on fait venir la vie. Et donc, il n'aurait plus besoin d'aller dans le visible, il aurait juste manifesté le nombre connu. Et le souci, non, on ne va pas entrer dans ça, sinon ça deviendra long. Donc on a endormi spirituellement, mais on l'a gardé éveillé sur le plan astral. Moto s'endormit subitement, accompagné par l'entité du sommeil, dans un profond sommeil. Alors, le mécanisme vibratoire spirituel, le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir du propre esprit de Moto lui fut voilé, ce que j'avais dit précédemment.
Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur et de celle de la semence, puisque les esprits n'ont pas besoin de connaître des relations sexuelles, les esprits ne se multiplient pas, les esprits n'accouchent pas. Mais Moto a été manifesté dans la réalité astrale, où ont été établies les lois 2 par 2, mâle et femelle, afin que dans la réalité physique, il puisse également lui manifester l'homme et la femme. On connaît la signification, la manifestation de l'homme et la signification, la manifestation de la femme. Dans l'une de mes vidéos, dans une page dans laquelle je n'ai plus accès aujourd'hui, cela avait déjà été révélé. Les explications par rapport à cela avaient déjà été données. Et non l'extraordinaire force qui manifeste le semeur et la semence, donc l'esprit. Les esprits de toute l'animalité terrestre furent créés dans le visible. C'est pour cette raison que Moto eut la domination dans leur moi intérieur et sur eux par son droit d'aînesse. Droit d'aînesse parce que eux, ils ont été créés dans la réalité du visible, mais Moto a été créé dans la réalité spirituelle. Donc l'homme noir est issu de la réalité spirituelle. Toutes les autres races sont issues de la réalité visible. Mais l'animalité est issue de la réalité astrale et les autres races de la réalité physique. Car Moto, par son esprit, est la dernière entité créée dans la 7e manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres vifs issus d'au-delà du grand voile non visible. Verset 36 pour finir. Aussi, il est écrit, celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Camerounais, Camerounaises, il reste beaucoup à dire par rapport à cette prophétie. Et naturellement, ces choses ne peuvent vous être révélées que par celui qui reçoit le mandat pour le faire. Et celui qui a reçu le mandat est l'homme providentiel. Je suis l'homme providentiel, celui qui est attendu pour conduire notre grande nation dans la concorde vers les lendemains radieux. Nous prendrons donc la peine de vous éclairer sur plusieurs aspects de cette prophétie. Ensuite, nous présenterons les contours de notre mission et après, nous dirons à ceux qui sont des nôtres ce qu'ils ont à faire. L'Oba se glorifie toujours, ainsi soit-il.